Bonsoir tout le monde. Donc ça c'est le défi. On met au défi le leitmotiv de ces soirées, n'est-ce pas? Parce que peut-être après vous allez dire, oh non, ensemble c'est pas mieux. On revient à juste une personne, n'est-ce pas? Donc voilà, je laisse Daniel l'occasion de se présenter un peu. J'en ai un. Oh, tu en as Un, déjà. deux, C'est voilà. bien. Ah oui, Deux c'est à mieux, deux, c'est mieux, c'est bien. Ouais. Alors, Ça, on peut s'interrompre. voilà, si vous Bon, connaissez comme j'allais pas. dire, ah non, pardon. Voilà, ça va être comme ça toute la soirée, donc. Voilà, moi, c'est Daniel, et puis je viens du Gospel Center Lausanne. Oh, Lausanne. Pardon, Oran. Mais Lausanne, on est à Lausanne ce soir. Donc voilà. Le prophétique sort déjà. Mais hein, le prophétique sort déjà, donc ouais. ouais. Puis bon, mais je suis de Lausanne aussi, donc c'est pour ça. Voilà, je suis médiaticien de formation. Je travaille en ce moment sur des projets Bible Project. Qui connaît Bible Project? Ouais, voilà. Donc tenez-vous bien parce que bientôt, beaucoup sera disponible en français. Donc on travaille à ça très dur. Voilà. Bien. Et moi donc, Daniel fait une partie d'un de nos 5 enfants qui ont passé dans la maison. Donc il est le seul en fait qui reste. C'est pour ça que je dis ça. Mais certains ont déjà connu Stéphanie avec les Bible Class, n'est-ce pas? Donc ça c'est bien. Nous a devancé, c'est bien. Après voilà, Loïc probablement est connu par un certain nombre ici. Je trouve aujourd'hui que je ne me présente pas comme le père de Loïc tellement, mais ça devient nécessaire. Et je me dis, ah oui, c'est le père de Loïc, c'est bien. Et donc après, il y a Danny qui est maintenant en Burkina Faso en train de faire du travail humanitaire là-bas, et Esther qui travaille dans des choses que je ne suis même pas à Genève. Donc voilà, ils sont un peu dispersés d'ensemble. On n'est plus ensemble, mais ensemble, c'est bien. Famille, c'est bien. Donc, ça, et pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'être en famille, voilà, c'est bien parfois une souffrance, n'est-ce pas? Donc, c'est bien, on vient ensemble ici, en quelque sorte, on forme une sorte de famille, n'est-ce pas? Alors, certaines familles s'éclatent très rapidement. Je passe passablement de temps au niveau du travail avec des couples et aussi des familles. Principalement, je suis engagé avec Jeunesse en Mission en Suisse romande. Mais voilà, j'ai une tas d'autres bifurcations dans l'emploi du temps. Et une bonne partie de ce que je fais correspond au niveau des couples et familles. Et bien des couples qui arrivent parce qu'ils éprouvent des difficultés. À dire vrai, je ne préfère pas l'idée de rencontrer des couples en difficulté. Je préfère de loin rencontrer des couples qui n'ont pas de difficultés. Et ça arrive aussi. On avait un couple juste la semaine passée qui venait, ça fait un petit moment qu'ils sont mariés, et ils n'ont pas de problème, on fait un petit suivi, c'est fabuleux. Mais des autres, parfois, c'est plus difficile. Il y a peut-être 2 ans, il y avait un couple qui arrivait, alors, tellement qu'ils avaient des difficultés, ils arrivaient dans 2 voitures séparées. Hein? Donc, juste pour dire l'impossibilité de rester en contact pour un moment dans un même endroit. Et donc, c'est bizarre, n'est-ce pas? Moi, je trouve toujours bizarre ça. 2 personnes, vous connaissez l'histoire, ils étaient amoureux, ça allait super bien, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, et 1 année plus tard, c'est impossible. Ils n'arrivent même pas à monter dans la même voiture ensemble. On se dit, mais comment est-ce possible? Tu dis ça aussi? C'est ça. On se pose la question pourquoi est-ce qu'ils ont pas réussi, hein? Je me suis dit que c'était super d'avoir George Clooney avec nous ce soir. Parce que lui, il a trouvé un moyen de bosser les relations, il a le charisme. Et ça, le charisme, c'est impressionnant, parce que ça nous mène toujours dans des relations. Mais en fait, le charisme, ça nous permet pas vraiment sur la durée. Et puis, moi, c'est vrai que je te posais la question aussi, qu'est-ce qui fait que finalement, ce couple, il a pas tenu, en fait? Difficile, hein? Question difficile. Parce qu'on sait qu'il y a des facteurs qui sont là, mais curieusement, on a des passages bibliques
qui nous parle directement au niveau de nos relations. Ce qui ne va pas dans un couple, c'est la même chose que ce qui ne va pas dans une relation avec le voisin, dans une relation avec les gens au travail. Voilà, tout d'un coup, quelque chose se brise, la confiance se brise. On n'arrive pas vraiment à avoir une connexion avec l'individu. Ça devient compliqué. Voilà, on a perdu la possibilité de se laisser influencer l'un vers l'autre et on devient résistant. Résistant, c'est compliqué. Alors, il y a peu de temps, l'année passée, on avait un voisin chez nous qui mettait la musique très fort. Alors bon, les autres voisins, ils n'étaient pas trop contents, surtout à 11h30 le soir, vous comprenez. Donc, ils ont décidé de se mettre en bloc et d'aller contre la personne. Et quand ils sont arrivés à nous pour dire, mais est-ce que tu veux signer ça? Moi, je dis, mais non, je ne veux pas signer ça. Je vais quand même prendre contact avec le gars pour un petit dialogue, pour voir si on peut faire ça autrement que juste confronter. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'écris un petit mot gentil, j'ai exposé la situation et il n'a plus jamais mis la musique à 11h30 fort. Jamais besoin de faire quelque chose de plus. Mais c'est vrai que parfois, des choses, ça nous énerve et on monte et on oppose et on perd confiance et ça va à la descente. C'est comme ça. Hein? Il dit oui. Et parce qu'il m'a déjà demandé de baisser la musique. Donc, non. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, ça change quelque chose dans nos relations? C'est une bonne question. Est-ce qu'on aura le temps ce soir? Non. J'aimais bien cette image de Jésus qui marche en fait sur le chemin d'Emmaüs. Et je me suis toujours posé, vous savez, il a ressuscité et puis il est en train de marcher sur ce chemin et il rejoint ses disciples. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bout. Hein? Et la chose qui m'a toujours frappé, c'est Jésus, qui est la présence incarnée même de Dieu sur terre. Donc il n'y avait pas plus haut niveau de la présence de Dieu. On était au max. Et les disciples ne l'ont pas reconnu. Et souvent, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'on pense, on se dit, bon, mais est-ce que tu sentais il y avait la présence, tu sentais la présence? On dit des fois, hein, tu sentais il y avait la présence. Et je me dis, c'est fou, les disciples n'ont pas reconnu la présence. Donc, la présence incarnée de Dieu sur terre, au max. Et je me pose la question, des fois, je me dis, moi, quand l'Esprit de Dieu est en moi, à quel point est-ce que vraiment on sent la présence? Est-ce que je dois faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une part de moi qui doit la laisser couler, d'une certaine manière? Parce qu'on parle aussi, briller. Il faut que je brille. Mais c'est quoi ça? Oui, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Ça me fait penser à cette histoire. Jésus a envoyé tout un tas de gens pour aller chasser les démons. Ouais, c'est l'histoire des 72. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus, c'est dans Luc 10. Vous pouvez ouvrir vos Bibles si vous voulez sur Luc 10, mais on va pas tout lire. En fait, Jésus, il est avec une foule. Il faut l'imaginer qu'il est avec ses disciples. Et puis, probablement, il y avait une foule de gens qui étaient là avec lui. Et puis là, on parle de 72, qui étaient probablement en train de le suivre pendant qu'il faisait différentes choses. Ils devaient sûrement manger ensemble, vivre un peu ensemble. Et là, c'est sur cette saison-là, il les envoie en fait. Et il les envoie, puis il leur dit, allez bénir, vous dites paix et shalom, en fait, dans les maisons que vous allez visiter, et puis guérissez les malades, où on vous donne la paix, vous restez, vous mangez et tout ça. Et puis donc, voilà, ils vont, ils guérissent les malades, ils prient, ils chassent les démons, tout ça. Et en lisant ce verset, en fait, moi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'était, quand on arrive vers la fin, tous les 72, ils reviennent en fait. Puis, il faut savoir ça, c'est quand ils sont partis, c'est dit dans le récit qu'ils étaient un peu sceptiques, certains. Ils étaient, ok, on y va, mais voilà.
Et quand ils rentrent, ils étaient mais en extase. Ils disent, mais Jésus, mais incroyable. Mais même les démons, ils partaient en ton nom. Et ils étaient tous contents et tout ça. Et puis en fait, on peut lire que Jésus il leur dit, mais pourtant, il leur dit ça en fait. Il leur disait au verset 20, donc Luc 10, 20, il dit, pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Et au même moment, juste un peu plus loin, Jésus est rempli de joie par l'Esprit. Et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie parce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Et je me suis arrêté sur ce bout et vraiment ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais en fait, la seule chose qui pour moi devrait me donner la joie, c'est de savoir mon nom est écrit en haut. La seule chose qui devrait nous donner la joie, c'est que notre nom est écrit là-haut. Toute autre chose, en fait, c'est par sa grâce. Donc, toute chose que j'exprime après, c'est un acte de louange, de reconnaissance. Et donc, c'est une célébration de dire, mais on est ensemble. Et puis, par sa grâce, on peut vivre des choses. On peut chasser les démons. On peut prendre autorité. On peut bénir, on peut partager, on peut donner. Mais la seule chose vraiment, chaque jour qui me rend heureux, c'est de dire, Seigneur, mais mon nom est écrit là-haut. Ça me suffit. Il n'y a que ça. Et ça m'a, en fait, moi, vraiment, cette partie-là m'a libéré en me disant, mais ok, il n'y a pas de condamnation au niveau de me dire, ok, mais il faut à chaque personne que je croise, il faut que j'aille dire ça, il faut que j'aille faire ça. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour que j'ai une satisfaction, donc plus de performance. Et puis, vraiment, le fait d'être complètement libéré en disant, mais pas besoin que ce soit parfait. Mais vraiment, la joie du Seigneur, elle est là, c'est la première chose. Tout le reste, c'est que par sa grâce. Et ça, c'était profond. Je vais vous amener dans un texte qui nous explique d'une manière puissante ces principes relationnels. Et c'est le texte qui se trouve dans Éphésiens 4. Donc, si vous avez une Bible bien, vous pouvez l'ouvrir. Si vous n'avez pas, mettez-vous à côté d'un chrétien. Et, Paul, en Éphésiens, il dit dans un seul chapitre un tas de choses qui sont incroyables et profondes. Il commence avec une phrase qui déjà semble difficile. On va directement dans la première partie, celui-là dans le verset 2. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Bon, on a certains anglicismes qui arrivent dans le français, n'est-ce pas? On dit certaines choses. Un de ces choses, c'est effectivement ce problème. Comme dans le foot, on parle des supporters. Et parfois, tu entends bien les gens qui disent, oui, celui-là, il me supporte, mais il ne veut pas dire ça du tout. Mais ici, on est en vrai français. Supportez-vous. Veut dire, la personne à côté de toi est difficile. Pas parfait, pas encore, avec des défauts comme toi. Nous avons besoin de faire grâce autour de nous des personnes. Ça, c'était une des grandes difficultés des couples. On entre, l'amour est aveugle, voilà, mais le mariage restaure la vue. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'individu n'est pas parfait, et voilà. Bon, je ne vais pas vous parler des couples ce soir, mais j'ai mis à la sortie, il y a un petit prospectus pour ceux qui fréquentent, ils visent le mariage pour une trentaine de petites questions à poser. Comment commencer, comment approfondir et que poser comme question avant le mariage. Donc c'est gratuit, vous pouvez le prendre. Mais comment faire pour vraiment supporter? Une des mots à utiliser serait pardonner, n'est-ce pas? Pardonner, ça c'est un de nos vocabulaires bien bibliques. Pardonner. Je me suis rendu compte, je ne sais pas si Daniel, tu te souviens,
mais quand vous étiez bien plus petit, en vous mettant au lit le soir, je me suis rendu compte que dans la tête d'un enfant, il y a un tas de choses qu'il a fait dans la journée qu'il pense finalement qu'ils ne sont pas bien. Il ne sait même pas si on a vraiment remarqué, mais il pense peut-être que oui. Et donc, quelque part, il y a une sorte de culpabilité sous-jacente qui reste à l'intérieur de l'enfant. Et je me suis décidé, mais voilà, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai pris l'habitude, en les mettant au lit, de dire tout simplement, je te pardonne. Pour être sûr et certain qu'à la fin, en dormant, il n'y avait pas quelque chose qui restait, qui n'était pas libéré. Si Dieu te disait chaque soir, juste avant de t'endormir, je te pardonne, qu'est-ce que ça changera? Ça pourrait être transformateur. Mais en fait, c'est la réalité. Supportez-vous les uns les autres. Efforcez de maintenir l'unité qui donne l'Esprit Saint par la paix que vous liez les uns les autres. Vous ne savez pas peut-être que vous étiez liés les uns les autres, n'est-ce pas? Mais selon Paul, vous êtes liés par la paix. C'est quand même beau ça. Liés par la paix. Bon, ça c'est juste le préambule. Hein. Il y a un tas de choses dans ce document, ce chapitre 4 d'Éphésiens. Hein. Paul parle d'un tas de choses, y compris il commence à arriver sur ces textes où il dit, mais voilà les différentes dons qui sont donnés aux gens. Et ici, moi j'étais trop loin avec mon texte. Voilà, ici il dit, par exemple, voilà, vous qui parlez de l'unité, cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. Alors, si je dis, j'ai mis un tas de billets de 20 francs derrière, il y a un billet pour chacun de vous. Il y a quelqu'un qui ne va pas aller chercher son billet de 20 francs? Non. Donc, chacun, apparemment, ça concerne tout le monde, n'est-ce pas? Paul, chacun de nous a reçu un don particulier. Vous êtes personnellement concerné. Et c'est là qu'on arrive à ce verset qu'on utilise beaucoup, où il dit il a fait des dons particuliers aux hommes. Bon, ça veut dire aussi des femmes. Hein, c'est le vocabulaire qu'il fait. Hein, on n'est pas encore dans le XXe siècle du français ici. Il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, des autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Bon, je ne vais pas attarder là, mais juste pour la question de l'unité, que c'est mieux ensemble, ce verset ne dit pas, dans un rassemblement, il y a un pasteur, il y a un évangéliste, il y a un prophète. Paul dit qu'il a donné, Dieu a donné à chacun. Vous êtes tous des récipients de ces dons. Le rassemblement des chrétiens, ce n'est pas un sport pour des spectateurs. Et comment c'était ton nom? Yvon, c'était ça? Il a dit très bien ce soir, si je suis venu là, c'est pour participer. Donc il n'a pas dit, mais il aurait pu dire, c'est pour donner le don que Dieu m'a donné. C'est pour faire fructifier ce qui était semé en moi par l'Esprit. C'est magnifique. Chacun. C'est mieux ensemble, n'est-ce pas? Et on arrive à faire les choses ensemble si on a passé l'étape de supporter les uns les autres. Donc, on a beaucoup d'instructions qui sont liées ici dans le texte du Éphésiens 4. Ici, on passe plus loin pour nous expliquer. Voilà.
Je passe vers les versets 20. C'est par là que vous avez appris au sujet de Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui les concerne. Il vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus. Vous devez donc, et voilà, maintenant, attention, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature et ses désirs trompeurs. Il faut laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi rejetez le mensonge. Vous savez, on dit que les gens en général mentent plusieurs fois par jour. Les femmes, 4 à 5. Les hommes, 6 à 10. Alors maintenant, vous ne savez pas si ça c'était un de mes mensonges ou pas. Donc, curieusement, c'est ce qui me frappe. Et ça m'agace en fait. Je ne peux pas le dire de façon raciste, mais particulièrement des films qui sont faits en France, je suis incroyablement agacé de voir que ça monte tous les 10 secondes. Le film, en fait, est construit des gens qui montent continuellement les uns aux autres. Et nous, on les regarde. Incroyable. Pour nous dire le contraire. Voilà. Rejeter le mensonge. Ça, c'est difficile. Parce que si je dis véritablement ce qui est vrai de moi, est-ce que les autres vont m'accepter? Ou est-ce qu'ils vont me rejeter? Et si je risque d'être rejeté, est-ce que je n'ai pas meilleur temps de mentir? Voilà la logique qui tourne dans nos têtes. Parce qu'on ne sait pas si les autres vont me supporter ou pas, n'est-ce pas? Donc je fais recours à un mensonge. C'est plus simple. Nous sommes tous membres d'un même corps. Si vous vous mettez en colère, c'est bien, vous avez la possibilité. Si vous vous mettez en colère, oui, bien. Ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Donc ici, dans les Gospels interlausannes le soir, ce n'est pas possible. Colère, fini. C'est que avant. Donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ça, c'est faux. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie. Voilà, peut-être on ne se considère pas trop des voleurs, mais la phrase suivante, voilà, il faut s'accrocher, qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Ce chapitre 4 est bourré des choses qui adressent directement nos relations entre êtres humains. La relation avec Dieu, lui, il a fait ce parti. Il frappe. Il nous poursuit. Il veut venir envers nous, sans souci. Bien des fois, j'entends des personnes qui disent « Oh, je dois chercher Dieu. Well, c'est bien de s'interroger qu'est-ce que Dieu pense. Si c'est ça que tu veux dire, c'est très bien. Mais Dieu n'est pas perdu. Il ne faut pas le chercher. C'est lui qui te cherche. C'est lui qui frappe. Tu as qu'à ouvrir. Et donc parfois, on pense que je dois aller à l'église pour rencontrer Dieu. Mais non. Dieu est là dans votre salle de bain, dans votre chambre à coucher, à table avec vous. Il est là. Il est là. Ça me rappelle une histoire qui est assez drôle. On était à l'aéroport avec un ami et
lui, il était parti au petit coin, et puis moi, j'étais allé regarder un peu des stands et tout ça qu'il y avait. Et je commence à parler avec une dame, et on parle un petit peu, puis je lui raconte des choses, puis je lui dis, ouais, ben, l'autre jour, on priait pour certaines personnes, puis ouais, on a vu des choses passer, puis je lui racontais un peu des histoires de foi. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a une dame qui arrive, qui a à peu près la septantaine, et on est donc au milieu de l'aéroport, il y a un trafic, il y a plein de gens qui passent et tout. Et elle s'arrête vers moi, et elle me dit, excusez-moi, mais j'arrive pas à lire les panneaux. Est-ce que vous pourriez m'indiquer? Alors, moi je dis, bah oui, bien sûr, vous allez où? Et tout à coup, c'est comme, je sens, mais prie pour elle. Alors je lui dis, ah mais je peux prier pour vous. Alors, elle me regarde, elle fait, ouais, je n'étais pas trop sûr. Hein. Alors, vous savez, dans ces moments-là, c'est comme ça, vous priez et puis vous sentez. Et puis je prie juste, je dis, mais Seigneur, mais guéris ses yeux. Je lui dis, ouais, bah, regardez les panneaux, dites-moi si vous arrivez à lire. Elle regarde les panneaux, elle me regarde, elle regarde les panneaux. Et je vous assure, c'était comme ça. Elle me regarde, elle fait, mais vous avez fait quoi? Vous avez fait comment? Complètement guéri. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas la fin. C'est que pendant ce temps-là, mon pote, il revient, et moi, je retourne discuter avec la dame avec qui j'étais en train de discuter, qui regarde ce miracle devant ses yeux, puis qui était, ne comprenait pas. Et lui, mon pote, il y a quelqu'un d'un bar d'à côté qui était aussi en train de regarder, qui vient, et vient vers lui, il a les mains tendues, puis il fait, je sais pas ce qui se passe ici, moi je veux ça. Il dit, je sais pas, moi j'aimerais ça. Alors, il prie pour lui, ce gars il se convertit, et puis c'était parti. Puis j'aime vraiment imaginer ça en me disant, mais qu'est-ce qui serait passé si on campait là? Il y aurait une église ou quoi? Hein? Parce que la présence de Dieu était là, les gens venaient. Et c'était fou. Vraiment, on n'avait pas le temps de rester toute l'après-midi, mais je pense que vraiment, il y avait quelque chose. C'était, ouais, c'est vrai. Magnifique, c'est magnifique. L'amour était bien mentionné avant ce soir ici. Et c'est l'amour qu'on arrive à démontrer les uns vers les autres, qui va finalement faire témoignage de la relation qu'on a avec Dieu et de ce que lui l'a transformé en nous. L'amour est très difficile à faire de façon fausse. Je peux essayer de faire des actes comme si j'aimais quelqu'un, mais si ce n'est pas véritablement là, ça ne va pas durer longtemps. Et si vous êtes comme moi, parfois les gens vous énervent. Hein. C'est compliqué. On ne sait pas que faire. Moi, j'énerve les autres, je sais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Comment est-ce qu'on restaure une relation? Moi, j'ai 2-3 choses que j'essaie de faire. L'un, c'est de pratiquer l'hospitalité ou de donner un don. De penser à quelqu'un, de les offrir un café, ou de prendre un moment avec eux, de s'intéresser à eux. Il ne faut pas faire trop long parce qu'ils vous énervent, donc il ne faut pas trop vous forcer. Mais il faut quand même faire un premier pas. Et certaines personnes franchement, j'ai eu des sérieuses difficultés avec, j'ai pris l'occasion d'aller les voir régulièrement, juste pour boire un café, et après pour manger une pizza. Voilà, je travaille les relations. J'essaie de faire que quelque part, je puisse donner quelque chose, parce qu'un don, ça apaise la relation. La Bible nous l'instruit aussi dans ce sens. Et on peut s'intéresser véritablement à l'individu. Dans la vie de tous les jours, c'est très rare que quelqu'un vraiment s'intéresse à qui tu es. Si tu penses à toutes les conversations que tu as au travail, même à la maison, les gens s'intéressent à eux, ils s'intéressent très peu à toi. Même nous, parfois, dans notre évangélisation, on fait l'erreur aussi. On essaie de pousser quelque chose sans d'abord s'intéresser à l'individu.
Et donc, on fait fausse route. Et on est étonné après qu'il y a une résistance. Et on dit, oh, le gars, il ne voulait pas entendre. Mais évidemment, on n'avait pas d'empathie. On n'avait pas d'amour. Donc, de s'intéresser à quelqu'un, de poser quelques questions, d'écouter et de savoir se taire et ne rien dire de bien, de mal, de nous, on écoute. Je suis très étonné, je reviens à mes histoires de couple, mais je suis très étonné souvent avec des couples. Le moment que j'arrive à les faire écouter l'un à l'autre, très rapidement, ils se rendent compte qu'ils s'entendent beaucoup mieux. Et en fait, ce qui est un problème, c'était juste une mauvaise interprétation de quelque chose. Pas toujours, mais souvent. On a besoin de donner de l'occasion à l'autre de dire. Je vois ça avec des parents avec des enfants. Ils se fâchent avec les enfants parce qu'ils font ci, ça, etc. Mais ils ne s'arrêtent pas pour dire pour quelle raison l'enfant a fait ça. Ils ne s'arrêtent pas pour poser la question, pour essayer de mieux comprendre, de se mettre à sa place, à niveau. C'est quoi qui se passe? Ça, c'est la grâce de Dieu envers nous. De supporter les uns les autres. Et ensemble, de construire quelque chose qu'on ne pouvait jamais faire seul. Moi, je vous lance un défi. Je ne sais pas si Daniel, il y a autre chose que j'aimerais dire. Mais je vous lance un défi, j'aimerais finir avec ça. Juste de dire, mes seigneurs, ce soir, est-ce que je suis prêt à accueillir en moi cet amour pour autrui et de faire peut-être un pas de plus envers quelqu'un. Un pas de plus envers quelqu'un que j'aime, mais aussi un pas de plus envers quelqu'un que j'aime pas. Aimez vos ennemis. Vous avez entendu ça quelque part? Ça, c'est complexe. On fait ça. Vous priez avec moi. Après, s'il y a des personnes qui veulent prier plus spécifiquement, je ne sais pas, certainement l'équipe ici est prête à faire, mais voilà, prions, levez-vous si vous voulez. Mettez-vous la position qui vous convient devant Dieu. Seigneur, tu viens vers moi. Je t'écoute, je t'entends. Seigneur, je veux que tu fasses en moi, que ça brûle cette flamme d'amour pour les autres autour de moi. De pouvoir pratiquer cette grâce, cet pardon, cette capacité d'écouter, de ne pas donner des mauvaises paroles, mais des bonnes paroles, de prophétiser, de guérir, d'amener du bien, d'être généreux. Seigneur, montre-moi, je ose prier cette prière. Seigneur, montre-moi à qui tu aimerais que tu puisses faire un pas de plus, d'aimer un peu plus, de supporter un peu plus. Merci de m'envahir avec ton amour. Que cette grâce que tu répands sur moi, je puisse aussi le partager avec les autres. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut vraiment les applaudir.